le but de cet exercice, c'est savoir les relations entre différents courants qui traversent le transistor. Donc, on dispose d'un transistor NPN. Donc, ce transistor possède 3 branches. Donc, la base, le collecteur et l'émetteur. Donc, il est caractérisé par 3 courants, le courant IB et le courant IE et le courant IC. D'accord? Donc, la première question, si le courant collecteur d'un transistor bipolaire est de 5 mA, donc nous avons quoi? Nous avons le courant collecteur IC est égal à 5 mA et le courant de base, c'est-à-dire IB est égal à 0,02 mA. Donc la question, quels sont les gains bêta DC et alpha DC? Donc on veut calculer bêta DC et alpha DC. Donc par définition, bêta DC c'est quoi? Bêta DC c'est tout simplement le rapport entre le courant DC de collecteur et le courant IB DC de la base. Donc bêta DC, il faut savoir ça, c'est ICQ sur IBQ, d'accord? Ou bien ICDC sur IBDC, c'est la même chose. Donc voilà. Donc tout simplement, on remplace ICQ par sa valeur et IBQ par sa valeur et on calcule tout simplement bêta DC. Donc bêta DC, c'est quoi? Donc c'est 5 mA sur 0,02 mA. D'accord? On calcule ça. Donc c'est 5 divisé par 0,02 qui nous donne 250. Voilà, 250. C'est-à-dire que pour un courant de 1 mA, nous avons pour un courant de base de 1 mA, nous avons 250 mA à la sortie. C'est-à-dire de courant ici. Maintenant, pour le gain alpha DC, donc la même chose, par définition, alpha DC, c'est le rapport entre ICQ et IEQ, d'accord? Donc le rapport entre sous-courant et sous-courant. Puisque le courant IB est généralement trop faible par rapport à ce courant IC, donc on va trouver IC proche de IE. C'est-à-dire ce gain alpha DC il est toujours proche de 1. Mais comme IE il est légèrement supérieur à IC, donc on va trouver une valeur proche de 1, mais elle est inférieure à 1. Donc par définition, voilà alpha DC c'est ICQ sur IEQ. Et donc on peut développer ça. Donc ICQ ou bien IEQ c'est quoi? Donc c'est on remplace IEQ par donc IB plus IC, d'accord? Donc on peut écrire ça. Donc c'est ICQ plus IB, d'accord? Voilà. Et on sait que ICQ c'est quoi? C'est bêta IB, d'accord? Et la même chose ici, je remplace par bêta IBQ plus IBQ. Voilà. Donc je peux simplifier ces courants IB. Donc je trouve finalement une autre formule qui relaie, qui nous permet de calculer directement alpha DC donc en fonction de bêta DC, d'accord? Donc c'est bêta DC sur bêta DC plus 1. Voilà. Donc j'utilise cette expression pour calculer alpha DC. Donc j'ai calculé bêta DC, c'est 250, donc divisé donc par 251, c'est-à-dire 250 plus 1. Et ça va nous donner combien? Donc 250 divisé par 251, c'est 0. Donc 996. Voilà.
Donc on passe à la question B. Si le courant collecteur d'un transistor est de 50 mA et le gain en courant vaut 65, le gain en courant, c'est-à-dire bêta DC, quelle est la valeur du courant de base? Donc, dans cette situation, on donne quoi? On donne IC qui est égal à combien? C'est 50 mA, c'est le courant collecteur, et on donne bêta DC qui est égal à donc 65. La question, que vaut le courant de base? D'accord? Donc, on sait par cette formule, on utilise cette formule, donc bêta DC c'est le sous-rapport, donc EBQ c'est ECQ sur bêta DC. Donc EB tout simplement c'est voilà, EBQ c'est ECQ ou bien ECDC c'est la même chose, donc divisé par bêta DC, voilà. Et ça vaut combien? Donc c'est 50 milliampères divisé par 65. Donc 50 divisé par 65, c'est combien? Donc c'est 0,76, à peu près c'est 0,769 milliampères. Voilà. Donc EB il est très inférieur à ici. Donc on continue dans la même question. Quelle est la valeur du courant de base? Donc du courant émetteur. Donc le courant émetteur maintenant, on veut calculer le courant émetteur. Nous avons le courant collecteur et le courant de base. Donc le courant émetteur, c'est tout simplement la somme des deux courants. Donc IE, c'est EB plus EC. D'accord? Sinon, je peux utiliser quelle formule? Voilà, donc je peux utiliser cette formule. D'accord? Donc je calcule alpha DC par cette formule parce que j'ai le bêta et EQ, elle va être tout simplement ECQ divisé par alpha DC. Mais je calcule par donc directement en remplaçant EB et EC. Donc EB c'est combien? Donc on a calculé EB c'est 0,769 mA plus EC, c'est-à-dire 50 mA. Et ça va être donc 50,769 mA. Donc voilà EE. EE, il est toujours supérieur à EC. Mais il est très proche. On passe à la question C. Quelle est la valeur de gain en courant alpha DC d'un transistor de gain en courant bêta DC est égal à 200? Donc on veut calculer quoi? Donc alpha DC en connaissant bêta DC qui est égal à 200, d'accord? Donc on utilise tout simplement cette formule. Donc alpha DC c'est bêta DC sur bêta DC plus 1, c'est-à-dire 200 sur 201, d'accord? Donc 200 divisé par 201, ça va être 0,995. Voilà. Maintenant, dernière question D. Quelle est la valeur de gain en courant bêta DC d'un transistor de gain en courant alpha DC est égal à 0,994. Donc, on veut chercher bêta DC, d'accord, en connaissant alpha DC qui est égal à 0,994. Voilà. Donc, on peut tout simplement, à partir de cette formule, calculer bêta DC, pardon. Donc, on veut calculer bêta DC. Donc, à partir de cette formule, nous avons alpha DC fois bêta DC plus 1 est égal à bêta DC. D'accord? On développe. Donc, alpha DC fois bêta DC plus alpha DC est égal à bêta DC. Donc, on met en facteur bêta DC. Donc, bêta DC fois alpha DC plus 1, moins 1 est égal à moins alpha DC. Finalement, bêta DC va être donc
Donc 0,994 divisé par 1 moins 0,994. Voilà. Donc c'est 1 moins ça. Et ça vaut combien? 165,66. Voilà. Donc merci de votre attention et au revoir à la prochaine exercice.